Bonjour, aujourd'hui on va comprendre ce qu'est la continuité d'une fonction sur un intervalle. Dans la vidéo précédente, on a vu la continuité d'une fonction en un point. Donc aujourd'hui, on va voir la continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc pour cela, je vais, comme toujours, commencer par l'aspect graphique. Donc si vous avez par exemple une fonction qui fait comme ça, l'allure elle est comme ça, donc on a ici l'intervalle AB. Donc je vois très bien que cette fonction elle est continue sur l'intervalle AB. Donc en la traçant, je ne lève pas le stylo sur l'intervalle AB. Ça veut dire je dis que F est continue sur l'intervalle fermé AB. Donc ça veut dire quoi? La fonction elle est continue sur l'intervalle AB, c'est-à-dire qu'elle est continue à l'intérieur de AB et elle est continue à droite de A pour les x supérieurs à A et à gauche de B pour les x inférieurs à B. Donc ça veut dire que F elle est continue sur l'intervalle AB ouvert, elle est continue sur à droite du point A pour les x supérieurs à A, F elle est continue à gauche de B, du point B. Donc, c'est ça la continuité sur un intervalle. Donc, c'est-à-dire si vous avez par exemple une fonction à étudier, sa continuité sur un intervalle, donc on ne va pas examiner chaque point de l'intervalle. Donc, on ne va pas examiner chaque point de l'intervalle et voir est-ce que cette fonction elle est continue sur ces points, oui, en ces points, oui ou non. Donc, pour cela, il y a un théorème qui nous facilite le travail. Ce théorème est le suivant. Donc, on a, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? On a toutes les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine de définition. Donc toutes les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine de définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, les fonctions usuelles, c'est par exemple exponentielle x, ln de x, racine de x, cosinus, les fonctions cosinus x, sinus x, on a la fonction polynôme n plus an moins 1 xn moins 1 plus jusqu'à a0. Donc les fonctions polynômes aussi sont continues sur leur domaine de définition, etc. Donc la valeur absolue de x, donc, etc. Donc toutes ces fonctions sont continues sur leur domaine de définition. Donc, ceci nous facilite l'étude de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc, on a l'exponentielle x, c'est une fonction qui est définie sur R, donc elle est continue sur R. On a ln de x, elle est définie sur 0 plus l'infini, donc elle est continue. Racine de x aussi, donc c'est 0 plus l'infini, c'est-à-dire R plus. Elle est définie sur R+, donc elle est continue sur R+. On a cosinus x sur R, sinus x sur R, le polynôme sur R, la valeur absolue sur R. Donc on a toutes ces fonctions qui sont définies. Donc les domaines de définition sont comme suit. Donc ils sont continus sur leur domaine de définition. Donc ln de x, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, aussi, on a les propriétés de la continuité
de la continuité des fonctions. Donc, si par exemple vous avez une fonction f qui est continue sur l'intervalle i et g continue, sur l'intervalle i, donc vous pouvez conclure que f plus g est continu. Si je la somme, elle est continue sur i. Aussi, la multiplication f fois g, elle est continue sur i. Aussi, quel que soit k appartenant à R, on a k fois f est continue sur l'ensemble i. Donc, on a aussi la division. Vous pouvez, par exemple, sommer, multiplier par un scalaire et diviser f sur g, elle est continue aussi sur i à condition que g de x soit différent de 0. Donc, ça nous facilite bien le travail. Donc, on va faire des exemples. Aussi, bon, pour la fonction rationnelle, donc, c'est-à-dire rationnelle, c'est-à-dire la fonction polynôme. Polynôme sur polynôme. Toujours. Donc, il faut, fonction rationnelle, ça veut dire polynôme sur polynôme, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous trouvez le domaine de définition de cette fonction, cette division polynôme sur polynôme, et vous dites qu'elle est continue sur son domaine de définition. Parce qu'on a une fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. Ce n'est pas une fonction racine sur... Donc, c'est une fonction rationnelle, ça veut dire polynôme sur polynôme. Donc, d'après ça, donc, ça nous facilite l'étude de la continuité des fonctions. Aussi, en plus, on a par exemple, si vous avez f est continu sur un intervalle i et g est continu sur f de i, c'est-à-dire l'image de i par la fonction f, vous pouvez conclure que g en f est continu sur i. Donc, c'est la fonction composée. Continue sur i. Donc, toutes ces propriétés, ils nous facilitent l'étude de la continuité des fonctions. Donc, on va faire des exemples maintenant. Donc, je vais faire un exemple. Donc, par exemple, si vous avez une fonction f de x qui est égale à moins x plus 2, x appartenant à moins l'infini 1, et f de x est égal à racine de x, x appartenant à 1 plus l'infini. Donc c'est une fonction qui est définie sur R, bien sûr. Donc en f définie sur R. Donc il nous demande, est-ce que cette fonction, elle est continue, f est-elle continue sur R? Donc pour étudier cette continuité, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première des choses, il faut, donc on a la fonction qui a x fait correspondre f de x qui est égal à moins x plus 2. C'est une fonction donc affine. Donc fonction affine ou fonction polynôme, degré 1. Donc elle est continue
sur R. Et en particulier, sur moins l'infini 1. C'est normal. Moins l'infini 1. Oui? Donc, oui. Pourquoi? Parce que moins l'infini 1, donc moins l'infini 1, il est inclus dans R. Donc, on le voit très bien. Donc, pour la deuxième fonction, donc, la fonction f qui a x fait correspondre racine de x, donc c'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini. Donc, il faut savoir le domaine de définition. Donc, son domaine de définition, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, elle est continue sur 0 plus l'infini, en particulier sur 1 plus l'infini. Donc, pourquoi? Parce que 1 plus l'infini, il est inclus dans 0 plus l'infini, oui ou non? Donc, on le voit très bien, voilà. Donc, on a 0 ici, on a 1. Donc, 1 plus l'infini, il est dans 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc, on nous demande, est-ce qu'elle est continue sur R? Donc, on a démontré qu'elle est continue sur moins l'infini 1. Donc, de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, il est inclus. On a montré qu'elle est continue de 1 plus l'infini, mais le 1, il n'est pas ici inclus. Donc, plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer est-ce qu'elle est continue en 1 pour déduire qu'elle est continue sur tout l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ce qui est R. Oui ou non? Donc il nous reste de démontrer est-ce que la fonction elle est continue en 1. Donc on peut la faire graphiquement pour bien comprendre, parce que le graphique c'est quelque chose de très important de le comprendre. Donc par exemple la fonction racine de x, je sais l'allure de la fonction racine de x. Donc c'est une fonction qui est croissante. Donc on a donc sur cet intervalle, on a 1, donc il n'est pas compris. Donc on a ici 1. Il n'est pas compris. Donc je sais l'allure de la fonction racine de x, elle fait comme ça. C'est ça. Donc, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. C'est une fonction qui est croissante parce que sa dérivée, elle est toujours positive. 1 sur 2 racine de x. Donc, maintenant, je trace la droite, moins x plus 2, donc qui passe par 2. Et il y a, donc a, il est inclus. Donc, c'est moins 1 plus 2, c'est 1. Donc, on a 1. Donc, ici, il est inclus. Donc, inclus. Donc, elle va faire, c'est une droite, donc elle va faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ici, il n'est pas inclus dans la première et il est inclus dans la deuxième. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc ici, donc c'est-à-dire que est-ce que le 1, est-ce que ces deux courbes sont liées entre eux où il y a un vide, où il y a par exemple un saut? C'est ça ce que ça veut dire. Donc on voit bien, donc pour démontrer ça, donc il faut passer donc, maintenant par démontrer est-ce qu'elle est continue en point x0. Donc il faut faire une limite de f de x quand x tend vers 1. Est-ce qu'il est, donc quand x supérieur à 1, elle est égale à la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1, il est égal à f de 1. Donc, il faut démontrer, si on trouve ça, ça veut dire que la fonction,
elle est continue sur toute R. Donc, on a démontré qu'elle est continue sur moins l'infini 1. 1, il est compris. Elle est continue sur 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, il faut démontrer est-ce qu'elle est continue ici, en 1. Si elle est continue, ça veut dire que les deux tronçons de courbe sont liés entre eux. Sinon, il y a un vide, un saut. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, il faut calculer f de 1. F de 1, donc on la calcule avec cette expression. Pourquoi? Parce que le 1, il est inclus dans cet intervalle. Ici, il est exclu. Donc, on va faire f de 1 moins 1 plus 2 est égal à 1. Donc, on a trouvé f de 1 est égal à 1. Donc, il faut calculer la limite à gauche. La limite à gauche et la limite à droite. Donc, on aura la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1 égal. Donc, je vais travailler avec cette expression x inférieur à 1. Donc, à gauche de 1, donc on est dans cet intervalle. Donc, est égal toujours, donc je trouve la même chose, bien sûr, moins 1 plus 2 est égal à 1. Oui ou non? Donc, on le voit graphiquement. C'est-à-dire que la fonction, déjà, ici, elle est à gauche de 1, elle est continue. Donc, pour limite de f de x, quand x tend vers 1, x supérieur à 1. Donc, égal à limite de f de x, quand x tend vers. Donc, je travaille avec donc, x supérieur à 1, ça veut dire on est là, c'est-à-dire à droite de 1. Donc, je travaille avec racine de x. Donc, racine de x. Donc, je remplace x supérieur à 1. Donc, racine de 1, c'est 1. Donc, on voit très bien que la limite à droite, lim de f de x, quand x tend vers 1, x supérieur à 1 est égal à la limite de f de x, quand x tend vers 1, x inférieur à 1 est égal à f de 1 qui est égal à 1. Donc, on voit très bien que cette fonction, elle est continue. F est continue en tout point de l'intervalle de R. Ça veut dire qu'elle est continue sur R. Donc, c'est ça. Donc, on a donc, comment on a démontré qu'elle est continue en tout point, c'est-à-dire en appliquant les fonctions usuelles. Polynôme continu, racine de x, elle est continue sur son domaine de définition, sinon on ne peut pas démontrer qu'elle est continue en chaque point. Donc ça veut dire que cette courbe, comment elle fait comme ça. Donc il n'y a pas de saut. Ça veut dire qu'elle est liée. C'est ça le graphe de cette fonction. Donc on passe à une autre. Donc, notre exemple. Donc, si vous avez par exemple f de x est égal à racine de x plus x2 plus 3x plus 1. Donc, on nous demande est-ce que cette fonction, le domaine de continuité de cette fonction. Donc, comment on fait? Donc, cette fonction, c'est la somme de deux fonctions. C'est la fonction racine et la fonction polynôme. Donc, je dis que x correspond racine de x. C'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini. Et x qui fait correspondre x carré plus 3x plus 1, elle est continue. C'est une fonction polynôme, donc continue sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que 0 plus l'infini, il est inclus dans R. Donc, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc, on a f continue sur i, donc i est égal à
0 plus l'infini. Donc, I, elle est continue, F, elle est continue sur I, et G est continue sur I. Donc, la somme de deux fonctions continues sur le même intervalle est une fonction continue. Donc, F est continue sur I. La somme de deux fonctions continues. La somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Donc, F, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc, le domaine de continuité de F, c'est quoi? C'est 0 plus l'infini. Donc, comme ça, il faut procéder, c'est-à-dire appliquer les propriétés de la continuité d'une fonction. Donc, on passe à notre... Si vous avez par exemple une fonction, on a f de x est égal à 2x plus 1 sur, donc 2x carré plus 1 sur x moins 1. Donc, je sais très bien, celle-là, c'est une fonction rationnelle. Donc, puisque c'est une fonction rationnelle, c'est polynôme sur polynôme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver son domaine de définition df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 1 soit différent de 0. Donc, x moins 1 différent de 0, ça veut dire que x elle est différent de 1. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? df, c'est R privé de 1. Donc, je dis directement que f est continu sur son domaine de définition et on vient de le trouver, c'est est continu sur R moins le singleton 1, privé du singleton 1. C'est bon? Donc, c'est une fonction rationnelle, donc il faut appliquer directement, il faut trouver son domaine de définition. Donc, si vous avez par exemple une autre fonction, par exemple, f de x est égal à sinus, est égal à exponentielle x fois sinus x. Donc, qu'est-ce que vous dites? Donc, c'est une multiplication de deux fonctions. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver leur domaine de continuité. Donc, je sais que la fonction ex, elle est définie sur tout R, donc continue sur son domaine de définition qui est R. On a la même chose, sinus x. Sinus, c'est une fonction qui est continue sur la même chose sur R. Donc, la multiplication de deux fonctions continues est une fonction continue sur le même intervalle. Donc, ça implique que f est continu sur R. C'est très facile. Donc, maintenant, si on a une fonction composée, donc on va faire un exemple sur une fonction composée. Donc, vous avez par exemple f de x, ou bien h de x, est égal par exemple à cosinus de racine de x. Donc, je veux le domaine de définition, le domaine de continuité de cette fonction. Donc, je sais très bien qu'elle est composée de deux fonctions, soit f de x par exemple, c'est racine de x. Donc, il nous demande est-ce que gérant f, avec, donc gérant f est continu, est-ce qu'elle est continue sur R+. Donc, à savoir. Donc, f de x c'est racine de x et g de x est égal à cosinus x. Donc, si on fait gérant f, c'est cosinus racine de x. Donc, maintenant, est-ce qu'elle est continue? Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Si f est continu sur i et g est continu sur
f de i, alors on conclut que g en f, elle est continue sur i. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? La première, il faut démontrer le domaine de continuité de celle-là. Donc, on sait que racine de x, donc c'est une fonction. Donc, f, je sais que f, donc f est continue sur son domaine de définition, qui est 0 plus l'infini. C'est R plus. Oui ou non? On a cosinus x, cos, donc G qui est égal, et continue, on sait, sur R. En particulier, sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que 0 plus l'infini, il est inclus dans R. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Est-ce que f, g, elle est continue sur f de i? Donc, l'image de ça par la fonction f. Donc, il faut calculer l'image, c'est-à-dire f de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on sait, première des choses, qu'est-ce qu'on sait? On sait que racine de x, entre parenthèses, parce que l'image des intervalles, on va le faire dans les vidéos prochaines, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on sait que racine de x est une fonction qui est croissante, strictement croissante. Donc, pour une fonction, si on a, donc si vous avez f, une fonction qui est strictement croissante, donc l'image sur un intervalle, par exemple i, f de l'intervalle, donc sur un intervalle par exemple AB, donc f de AB, de l'intervalle AB, il est égal à f de A, f de B. Donc, si vous avez une fonction qui est croissante, strictement croissante sur un intervalle AB, donc l'image de AB par la fonction f, c'est f de A tout simplement, f de B. Si elle est décroissante, donc c'est f de B, f de A. Donc c'est l'inverse. Donc si elle est croissante et décroissante, donc on prend le minimum, l'intervalle minimum et maximum. Donc on va le faire dans les prochaines vidéos. Donc il faut calculer f de 0, 1, donc puisque c'est une fonction croissante, c'est-à-dire c'est l'image de 0 par la fonction f et c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc l'image de 0 par la fonction f, je remplace racine de 0, c'est 0, donc c'est 0, et l'image de racine de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on va trouver le même intervalle, c'est 0 plus l'infini, c'est f de i. Donc ça, c'est f de i. Donc, c'est f de i. Donc, il faut savoir, est-ce que G, elle est continue sur f de i? Donc, puisque G, c'est une fonction qui est continue sur R. Donc, et en particulier, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc, puisqu'elle est continue sur R, donc elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc, G est continue sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. Donc, si G est continue sur f de i, donc on conclut que G en f est continue sur 0 plus l'infini. Donc, sur i, qui est 0 plus l'infini. Donc, parce qu'il nous demande est-ce que cette fonction, elle est continue
Donc, est-ce que cette fonction, elle est continue sur R+, donc on a trouvé qu'elle est continue sur R+, comment? Donc, il faut démontrer que f, elle est continue sur R+. Aussi, il faut démontrer que G, elle est continue sur F de I. Donc, et vous concluez que G en F est continue sur 0 plus l'infini. Donc, je vais terminer par parler sur l'intérêt de l'étude de la continuité des fonctions. Pourquoi on étudie la continuité des fonctions? Donc, il faut voir l'intérêt de cette étude. C'est que, parce que si vous avez par exemple une fonction, par exemple, dans le tableau de variation, par exemple, une fonction f qui fait, donc, elle est par exemple croissante, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, je sais, puisqu'elle va de moins l'infini, donc graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction, elle va comme ça, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, elle est croissante. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle s'annule? Elle passe par l'axe des x, oui ou non? Donc, quelle est la condition pour qu'elle passe par l'axe des x? Donc, la condition, il faut qu'elle soit continue, oui ou non? Donc, si elle est continue, je sais très bien que f de x est égal à 0. C'est-à-dire qu'il existe un alpha où cette fonction, elle s'annule. Si, par exemple, la fonction n'est pas continue, donc elle peut faire un saut. Donc voilà, donc comme on l'a fait, donc il aura un saut ici. Donc elle ne va pas traverser l'axe des x. Donc c'est ça l'intérêt de la continuité l'étude de la continuité des fonctions, qui est très utilisable dans le théorème des valeurs intermédiaires qu'on verra plus tard. Donc, je vois, donc, ça y est, donc il ne me reste rien à dire. Sur la prochaine vidéo, donc on va voir des exercices et je vous remercie de votre attention et à la prochaine.